Bienvenue pour vivre cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre, 3 septembre 2025. Et je suis venu te rappeler que ce jour du 3 septembre 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de réussite, un jour de bénédiction, parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. S'il n'y a pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, s'il n'y a pas encore entré dans cette alliance avec Jésus-Christ, qui fait qu'il soit avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, fais-le maintenant. Élève ton âme vers lui, élève ton cœur vers lui, élève ta voix et dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Viens habiter dans ma vie, viens habiter mon cœur, viens habiter ma vie, viens et sois maître de ma vie, viens diriger ma vie. Et tu verras, il ne te fera pas attendre, il viendra tout de suite. Il habitera ton âme, il habitera ta vie et il dirigera ta vie. Et après, tu n'auras qu'à lire son évangile. Tu n'as pas besoin d'une religion. Tu n'as pas besoin d'une autorité religieuse pour t'amener à Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ est ouverte. La présence de Jésus-Christ, tu peux y accéder sans aucun problème. Jésus-Christ est accessible pour toi. Tu n'as pas besoin de soi-disant autorité religieuse pour dire celui qui va te... Non, dis seulement là où tu es, comme tu es, quel endroit où tu te trouves. Dis Seigneur Jésus, je t'invite à venir habiter mon cœur. Seigneur Jésus, je t'invite à venir habiter mon âme. Seigneur Jésus, je t'invite à devenir le maître de ma vie. Et tu verras, rapidement, Jésus viendra dans ta vie. Il te communiquera sa paix. Il te communiquera sa joie. Il prendra ta vie en charge. Il te conduira. Oui, nous avons vu hier ces disciples qui ont été dans difficulté sur la mer. C'est Jésus qui les avait obligés de monter dans la barque et partir sans lui. Je suis sûr que Jésus savait ce qui allait arriver, mais il voulait montrer, donner cette leçon aux disciples. Il voulait montrer que, quelles que soient les circonstances que tu dois affronter, Jésus-Christ est capable de t'en sortir. Il n'y a pas une situation dans la vie pour laquelle Jésus-Christ n'est pas capable de t'aider. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui demande aux disciples d'aller sur la mer. Et il savait bien que la tempête allait arriver. Il a envoyé la foule, il est parti de la montagne pour prier, pour être seul avec son Père. Et ensuite, les disciples étaient dans la barque au milieu de la mer. Le vent était contraire. Le flot de la mer s'abattait sur eux. Ils étaient dans la peur. Ils ne savaient pas comment ils allaient s'en sortir. Tandis que Jésus-Christ arrive vers eux, marchant sur l'eau. Matthieu 14, verset 25. Il dit à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent, ces disciples, les disciples avaient peur. Quand les disciples virent marcher sur la mer, il fut troublé, et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris, oh, on va mourir, des cris, on va mourir. Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment on va faire? Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. D'une part, il y avait la tempête. Il était en train de se battre contre le flot de la mer. C'était déjà les désespoirs. Plus de où, qu'est-ce qu'ils voient un fantôme? Comment on va s'en sortir mettre dans un fantôme en plus, du coup? C'était pas un fantôme, c'était Jésus. Quand on ne connaît pas la puissance de Jésus, on n'arrive même pas à comprendre quand il agit. Mais quand tu connais Jésus, tu sais qui il est. Tu sais dans n'importe quelle circonstance, il peut intervenir. Il peut marcher sur l'eau sans s'enfoncer pour venir vers toi. Il peut entrer dans la tempête où tu es pour venir te sauver. Et les textes ont dit, Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. La présence de Jésus-Christ dans ta vie va effacer la peur. La présence de Jésus-Christ
va te permettre d'affronter toutes les circonstances, mais en demeurant dans la foi, dans la conscience, dans la confiance. Si tu es effectivement en pleine conscience que Jésus-Christ est avec toi, oui, tu vas être conscient également qu'il y a le malheur autour de toi. Tu vas être conscient également qu'il y a des difficultés à affronter. Tu vas être conscient également que les choses sont difficiles. Mais tu vas être aussi et surtout conscient que le Seigneur Jésus est avec toi. Et non seulement il est avec toi, ce n'est pas pour l'instant. Il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Écoute encore la voix de Jésus-Christ qui te dit, les circonstances sont difficiles, c'est vrai. Les difficultés sont là, c'est vrai. Mais rassure-toi, n'aie pas peur. Car moi, Jésus-Christ, je suis avec toi. Et je peux toujours et je veux te sauver. Alors, je vais continuer la lecture. Matthieu 14, verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre ne se démonte pas. Mais c'est bien toi, si c'est toi, ordonne alors. Donne-moi la preuve que c'est toi. Si c'est toi. Le maître a parlé, mais Pierre a manifesté quelque part sa doute. Oui, donc sans doute. Pierre a manifesté le doute en disant, Seigneur, si c'est toi. Jésus parle. Il dit, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Et toi, tu dis, mais si c'est toi, je suis pas sûr que c'est toi. Si c'est toi, alors, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est important. Jésus est là. Il est présent. Il est en train d'agir. Et l'autre dit, mais si c'est toi. C'est pour ça qu'il est important de lire les évangiles de Jésus-Christ, de lire ses enseignements, de lire sa parole, pour bien les connaître, afin de ne pas trouver en situation de doute lorsqu'il agit dans ta vie. Qui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur l'eau. Et demain, en lisant, nous allons voir que Pierre va continuer dans son doute. Mais Jésus sera quand même si Pierre a douté, Jésus est là pour le sauver. Jésus ne veut pas le laisser périr. C'est pour dire même toi aussi, si un jour tu traverses des moments de doute par rapport à ta foi, Jésus-Christ ne va pas te mettre à la poubelle parce que tu as douté une fois. Sors de ton doute. Réalise que Jésus-Christ est vivant, puissant. Jésus-Christ est tout puissant pour te sauver. C'est pas parce que tu as commis une erreur, pas parce que tu as douté une fois, qu'il va te dire que tu n'es plus digne de lui. Non. Regardez Pierre. Pierre a douté, disant, Seigneur, si c'est toi. Jésus dit, bien, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Mais Seigneur, si c'est toi. Dis-moi, je suis pas sûr que c'est toi. Mais Pierre restait quand même les disciples que Jésus-Christ a utilisés. Jésus-Christ sait bien que tu n'es pas parfait. Jésus-Christ sait bien qu'il y a des failles dans ta vie. Mais il t'aime quand même. Jésus-Christ sait bien, dans les moments difficiles, des fois c'est très difficile pour toi. Mais il t'aime quand même. Il sait bien quand tu es dans les doutes, dans le désespoir, dans le besoin, tu parviens à douter de lui. Mais il t'aime quand même. Le fait que tu doutes dans la détresse, tu doutes dans le malheur, ne fait pas de toi quelqu'un que Jésus va rejeter. Je te dis encore, quelles que soient les circonstances de ta vie, même s'il y a les doutes, même s'il y a les difficultés, même si tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir, même s'il y a plein de choses pour te faire peur, rassure-toi, Jésus est avec toi, n'aie pas peur. Et tu verras, comme nous allons lire demain, Jésus va les en sortir, malgré les doutes de Pierre. Seigneur, si c'est toi, soyez sûr, Jésus-Christ est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Et je te dis aussi, pas de panique, Jésus est avec toi.
Et il s'est dit aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.